qui vous a poussé de quitter l'Italie pour venir en Suisse? Pour un meilleur salaire. Ici, tu vois, déjà le cadre de vie, franchement, il est bien. Bonjour les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on est en Suisse, plus précisément à Genève. Alors aujourd'hui, on va demander aux passants quel est leur poste de travail et combien ils touchent par mois. C'est parti. Question en fait, c'est quoi les avantages qu'on a en Suisse qu'on n'a pas en France? Je connais pas tout, mais Vous êtes de quel... moi j'habite en France et je viens travailler en Suisse. Et effectivement, au point de vue salaire, il y a une nette différence entre la Suisse et la France. Parce que le SMIC français est inférieur au SMIC suisse qui est de 4 000. En France, c'est difficilement qu'on atteigne 2 000 euros. Et voilà, donc ça pousse beaucoup de gens à venir ici en Suisse travailler. C'est ça quoi. En termes des impôts, des charges et tout, est-ce que c'est raisonnable ou pas? Par rapport aux impôts, parce que moi j'ai d'abord habité en Suisse et ensuite je suis allé aux Antilles vivre 10 ans et je viens de rentrer. Donc nous, quand on était ici, on payait nos impôts en Suisse et c'est la Suisse qui reverse une partie à la France. J'habitais à Annemasse avant. Ok. Voilà. Et c'est quoi votre poste de travail si je peux me permettre? Je suis agent de sécurité. Un agent de sécurité en Suisse, il touche combien par mois? Ça dépend du nombre d'heures que tu demandes. Moi, je ne voulais pas faire beaucoup, donc je touchais 4 000 francs. 4 000 francs. 4 000 francs Voilà. minimum? Voilà, minimum 4 000 francs. Depuis quand tu es en Suisse? Là, ça fait 6 mois là. 6 mois? Ouais, 6 mois. Et du coup, tu as rentabilisé beaucoup mieux que Paris ou pas? Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Ah ouais? Ah ouais, vraiment rien à voir. Ici, tu vois, déjà le cadre de vie, franchement, il est bien. La ville, elle est propre. Les gens, ils sont plus ou moins gentils, contrairement à Paris. Franchement, ça n'a rien à voir. Et au mode de travail, c'est comment ici? Le mode de travail, par contre, c'est physique. Hein. Moi, par exemple, je suis en restauration, tu vois. C'est pas des contrats de 39 heures comme on peut avoir l'habitude en France, c'est 42 heures. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais qu'il faut te donner, mais après, ça, le jeu en vaut la chandelle, tu vois. Ok. Donc, franchement, c'est pas mal. Mais à la fin du mois, tu es content? Ouais, à la fin du mois, ouais, quand tu reçois ça dans ton compte, ça fait toujours plaisir. En tant que cuisinier en Suisse, tu touches combien? En tant que cuisinier, comme je viens d'arriver, je suis à 3007. Mais après, tu as le temps en gros de la période d'essai. Pendant la période d'essai, ils ont le droit de te payer moins 8% de ton salaire de base. Ouais. Donc en gros, je suis dans les atours de 4000, 4004 quoi. Tu vois, en temps normal, mais là, je suis encore en période d'essai. Ça fait combien de temps que vous êtes en Suisse? Ça fait 8 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé de quitter l'Italie pour venir en Suisse? Pour un meilleur salaire. C'est juste ça. Vous faites quoi dans la vie? Moi je suis médecin indépendant. Médecin indépendant? Ouais. Ok. Oui, donc j'ai fait ma formation post-graduée en Suisse, après les études de médecine en Italie. Après, comme spécialiste, j'ai décidé de travailler ici en Suisse. Et pourquoi? Non, parce que c'est proche de l'Italie, il y a des bonnes conditions de travail, donc moi j'avais pas trop envie de changer de continent, d'aller aux États-Unis, même si c'est très intéressant. En Suisse, on a des super possibilités, et voilà, on est au centre de l'Europe, donc on peut aller partout. Vous êtes un médecin généraliste? Ouais. Pour un médecin généraliste en Suisse, ouais, il peut toucher combien? Ça dépend, parce que moi j'ai fait aussi pas mal d'urgences avec. Moi je pense que autour de 30 000 par mois, c'est pas difficile d'y arriver, 25, 30. Tu as été cuisinier à Paris ou pas? Ouais. Et là-bas, ça fait combien? Rien à voir, tu prends même pas la moitié, 2000, 2002, tu vois. Après, avec les loyers ici, c'est rentable ou pas? Les loyers piquent hein, en Suisse, c'est pour ça que moi, tu vois, je suis en frontière. Je suis Ouais. frontalier, c'est mieux, que ça reste la France, donc ça reste des loyers français. Ah, t'es frontalier? Ouais, frontalier, ouais. Loyer français, ça va, mais loyer suisse, c'est dur. Et si tu peux dire à nos internautes comment tu as fait pour avoir le permis pour travailler ici en Suisse? Ah, franchement, tu viens, je suis venu sans rien à la base. Oui. Et après, je me suis donné les moyens. Je me suis dit, on va essayer de changer de train de vie, avoir le train de vie suisse. Donc déjà, par la tenue vestimentaire, tu essayes de t'habituer. Tu t'habilles pas comme tu peux t'habiller d'habitude dans ton quartier à Paname, tu vois. Ouais. Et là, voilà, après tu t'insères, tu prends tes marques et petit à petit ça se fait. Et après le permis G, qui est le permis frontalier, du coup ça c'est mon patron qui s'en occupe, qui s'occupe de toutes les démarches administratives, tout ça. Donc en vrai ça c'est pas mal pour moi. Là tu l'as eu? Là justement il est en cours, là je vais le recevoir là.
Félicitations mon frérot. Merci beaucoup. Vas-y, prends soin de toi. Merci, bon courage à toi. Merci, c'est gentil. En France, on ne peut pas avoir ce salaire, quoi. Non, c'est difficile. Mais c'est deux pays différents, hein. On ne peut pas comparer. La France est plus grande, c'est une nation qui est très grande. La Suisse, elle est petite. Et il y a une autre organisation ici en Suisse qu'on ne trouve pas en France. Mais il y a une chose que j'ai constatée qui me fait un peu mal, je le dis. C'est enregistré, si les autorités entendent ça, c'est une bonne chose. C'est le fait qu'en France, on a voulu adopter ce que font les Suisses, c'est-à-dire prendre les impôts à la source. En Suisse, quand l'État perçoit les impôts récoltés par la société, par les sociétés en Suisse, l'État verse à chaque société 10% de ce que la société regroupe pour donner à l'État. Ah ouais, ok. Alors qu'en France, on demande aux sociétés de prendre ces sous, de reverser à l'État, mais l'État ne donne rien parce que déjà il y a les logiciels à acheter, il y a des gens qui s'en occupent. Si l'État français reverse une petite partie aux sociétés, 10%, ce serait une bonne chose. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas ce qui se fait. Ouais, bien sûr. Voilà. En plus, les taxes, les impôts et tout ça, franchement. Voilà, il y a beaucoup de taxes en France. Il y a beaucoup de taxes. Vous étiez agent de sécurité en France ou pas? J'ai déjà commencé en France. J'ai déjà commencé le travail depuis 1989 en France. Et j'ai travaillé jusqu'en 2006. C'est là où je suis venu ici en Suisse, en 2006. Voilà. Donc j'ai appris le travail là-bas. Et la différence, c'est que ce qui est bien, parce que quand c'est bon, on dit que c'est bon. Ce qui est bien, en France maintenant, les agents de sécurité suivent des formations. Et c'est ce qui ne se faisait pas quand j'étais encore en France. Maintenant, en France, les agents de sécurité suivent des formations. Et ça, c'est très bien. Moi, quand je travaillais en France, franchement, je travaillais à l'aveuglette. On brutalisait les gens. C'est vrai que les gens, quand ils viennent nous brutaliser, nous, on rendait le coup pour coup. Mais en Suisse, on te dit, ça ne se fait pas. Et effectivement, au départ, je ne comprenais pas et puis je n'acceptais pas. Je dis, si quelqu'un me brutalise, je le brutalise. Mais à force de suivre ces formations, après 3 ans, franchement, c'est l'esprit des règlements en Suisse ici que j'observe maintenant. Ouais. Donc je suis prêt à aider les gens, je suis prêt à venir au secours. Je n'attends pas quand on me le demande, ça devient de l'automatisme. Ok. Voilà. En termes de salaire, c'est beaucoup mieux en Suisse ou plutôt en France? Non, là il faut dire la vérité, en Suisse on perçoit un bon salaire parce que le SMIC a été imposé comme en France on impose le SMIC. On ne peut pas payer les gens en dessous de SMIC. Et en Suisse, le SMIC est de 4 000. C'est de 4 000 francs. Donc en Suisse, c'est bien. C'est bien pour nous, les frontaliers, parce qu'on habite en France. On a des avantages là-bas que les gens qui habitent en Suisse, ils n'ont pas. Vous travaillez dans quoi? En crypto. C'est vrai? Ouais. À Crypto Conseil Suisse, on est juste là-bas. C'est qui trade? Est-ce que c'est vous ou vous avez quelqu'un qui... Ah, on a un team en Lituanie qui fait ça. Parce que légalement, on a besoin d'une licence FINMA et tout ça pour faire ça ici, mais on gère l'équipe qui est en Lituanie. Vous êtes rémunéré par les traders qui passent ou plutôt vous êtes rémunéré par... Ah, non. Ça, c'est les patrons qui payent. Donc vous travaillez pour quelqu'un qui a une agence de trade, de crypto, c'est ça? Oui. Et vous êtes payé combien c'est par l'heure? Non, c'est un salaire fixe. Comment on peut faire pour avoir une agence de crypto-monnaie? Bah, en fait, mes patrons, ils étaient vraiment tôt dans la crypto et c'était comme ça. Et ils ont acheté tôt à des prix très bas et maintenant ils sont enrichis à cause de ça et je pense qu'ils veulent partager le message avec tout le monde et voilà. Et du coup, ton poste de travail, toi, il s'appelle comment? C'est en anglais, ça s'appelle Business Automation Analyst. Ok. Ouais. C'est ça. Business Automation Analyst. Ouais. Et si vous pouvez traduire en français, ça veut dire quoi? C'est le business, je pense que vous avez compris. Et automatisation, pour la deuxième partie. Et analyste, c'est un peu faire des analyses, quoi. Et pour faire ce genre de travail, il faudra quoi? Moi, j'ai commencé avec un stage et je me suis bien adapté à la compagnie et tout, ou à la boîte, désolé. Et il faut juste savoir de la crypto-monnaie et être un peu adaptable parce que c'est un peu un environnement très entrepreneurial, ça se dit en français. Ouais.
C'est à combien vous touchez par mois? À peu près 4000 balles. 4000 balles? Franchement pas mal. Ouais, qu'est-ce qui t'a poussé en fait de quitter la France pour venir en Suisse? Le salaire, mon pote. Le salaire? Le salaire. C'était quoi ton poste là-bas en France? En France, j'ai jamais travaillé en France. J'ai Ah ouais? toujours travaillé en Suisse. Ouais, je suis frontalier, je suis d'Annemasse. Je suis né ici, du coup, on a une opportunité d'avoir Genève à côté, donc je vois pas pourquoi je travaillerai en France alors que je peux avoir le double de mon salaire juste à côté en faisant 10 minutes de bus en plus. Ça fait combien de temps t'es là? Ça fait que je travaille en Suisse. Ouais. Ça fait 7 ans, un peu plus de 7 ans. Un peu plus de 7 ans? Un peu plus de 7 ans, ouais, c'est ça. Ça fait un moment quand même. C'est ça, exactement. Et du coup, comment t'as eu le permis de travail si je me trompe Mon pas? premier employeur, j'ai commencé dans la restauration et ils m'ont fait le permis, ils m'ont facturé 65 francs et voilà, c'est parti de là. Ok. Et c'est quoi ton poste, si je peux me permettre? Maintenant, je suis commercial chez Salt. La question qui fait mal, Dis-moi toi. quel est ton salaire à la fin du mois? Ça fait mal, ça. Je savais que ça fait mal. Ça fait mal, ça. Je suis ouais? commercial, mon salaire il varie, mais j'ai un fixe de 4800 francs. 4800 francs? Ouais. Brut. Pas mal. Brut. Franchement, pas mal. Ça, faut pas mettre à la télé, ça. Non, normal. Je te remercie en tout cas pour Je t'en prie, c'est gentil. Allez, prenez soin de vous, les gars. Salut.